Il y a quelques mois, j'ai décidé de réaliser un rêve de gosse et de partir voyager toute seule pendant 2 mois. J'ai décidé de partir sac à dos sur une île indonésienne appelée Bali. J'ai emporté mes affaires, ma caméra et j'ai commencé à enregistrer quelques moments passés sur cette île. Je m'appelle Romane, j'ai presque 26 ans. Je viens de Suisse et je partage à travers cette vidéo quelques moments de ma première semaine passée à Bali. Je ne sais pas vraiment comment commencer ce genre de vidéo. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait 2 jours que je suis arrivée à Bali. J'ai décidé de voyager toute seule pendant 2 mois, donc je suis partie pendant 2 mois avec mon sac à Bali. J'ai 10 jours de formation de yoga qui sont prévus début février, donc dans un peu moins d'1 mois. Et sinon, je suis libre de faire ce que je veux. Là, j'ai mon logement, j'ai une chambre à Canggu pour 3 semaines et sinon, je n'ai encore rien de prévu. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour moi de documenter en fait ce voyage pour en garder une trace. Je pense que ça peut être nécessaire comme un genre de thérapie. J'ai décidé de faire ce voyage pour plusieurs raisons. Je pense comme beaucoup de monde, j'ai passé là ces dernières années de manière un peu compliquée et j'avais besoin de me couper en fait de ce que je connaissais, de partir loin. Je me rends compte que voyager seule, c'est un vrai challenge. Pas d'un point de vue danger ou ce genre de choses, parce que ça, je pense que je m'y étais vraiment pas mal préparée. J'ai aussi choisi Bali dans ce sens-là, car je savais, pour m'être pas mal renseignée, que Bali était un endroit assez safe, surtout quand on est une femme qui voyage seule. Et les Balinais sont extrêmement sympathiques et serviables, d'une grande générosité pour le moment. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est vraiment très agréable. Là où j'y vois plus de difficultés, en tout cas par rapport à moi, c'est que je me retrouve vraiment confrontée à moi-même et à mes pensées, et 24 heures sur 24. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'assez indépendant, je pense. J'ai déjà vécu à plusieurs endroits différents, que ce soit seule ou en colocation. J'ai déjà pas mal voyagé. Et j'aime beaucoup faire des choses seule et par moi-même, et j'ai jamais trop eu de problème pour ça. Et du coup, je pensais vraiment que partir seule à l'autre bout du monde, ce serait très facile pour moi, peut-être plus facile que voyager avec d'autres personnes. Et d'une certaine manière, oui, je pense que ça l'est et ça le sera. Parce qu'effectivement, j'ai pas besoin de réfléchir aux autres, je peux être vraiment 100% moi-même. Je me retrouve confrontée à moi-même et à mes insécurités de manière assez forte en fait. Et ça fait écho à pas mal d'expériences passées et que je pensais justement avoir guéri, mais en fait peut-être pas complètement. Juste avant de partir en voyage, je me suis intéressée à un concept de psychologie, les types d'attachement. Je suis vraiment intéressée rapidement et je vais creuser la question, mais en gros, il y a 4 types d'attachement. Le premier type, c'est le type d'attachement sécure. Les personnes qui ont un type d'attachement sécure, ce sont des personnes qui ont reçu l'affection dont ils avaient besoin quand ils étaient petits. Et donc, ils ont pu se construire dans leur type de relation et d'attachement
de manière tout à fait normale, ce qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent construire des relations de manière saine en fait. Ensuite, il y a 3 types d'attachements insécures. Le premier type, c'est le type d'attachement anxieux. Le deuxième, c'est le type d'attachement évitant. Et le troisième, c'est le type d'attachement désordonné. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur ces types d'attachement. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper intéressant parce qu'en fait, le type d'attachement que l'on a reflète, se reflète tout simplement dans nos relations et dans le type de relation que l'on va construire et dans ce qu'on recherche dans nos relations et les peurs et les insécurités que l'on va projeter sur l'autre. Et donc avec ça, je le savais déjà, mais du coup ça a pu mettre encore un peu plus de clarté sur mon type d'attachement et dans mes relations, qui est pour moi le type d'attachement anxieux. Que ce soit dans les relations amoureuses, où ça se reflète évidemment souvent de manière la plus claire et la plus forte, mais c'est dans tous les types de relations qu'on a au cours de notre vie, que ce soit les relations familiales, les relations amicales, etc. Et là, je me retrouve donc face à moi-même et face à justement mon anxiété qui remonte. Dans la vie, dans le fond, on est face à nous-mêmes. La seule personne qui nous suivra toute notre vie, c'est nous-mêmes. Et donc, par cette expérience de voyage en solitaire, je me retrouve un peu justement dans cette métaphore de la vie. Et c'est ce que je cherchais, mais je ne pensais pas que ça allait aussi vite et aussi fort remonter des émotions. Je sais déjà que ça va être une expérience qui m'apportera énormément, en fait, qui va me faire grandir. C'est comme si j'avais un sac supplémentaire que j'avais emporté malgré moi, avec plein de déchets, et qu'il va falloir que je recycle tous ces déchets au cours de mon voyage pour rentrer le plus légèrement possible, quoi. Bon, je vous explique le topo. Donc là, je viens de me prendre une douche rapide parce que je m'apprête à aller manger un truc et ensuite aller voir le sunset à une plage parce qu'en fait, j'ai pas encore trop pu profiter d'aller voir l'océan et profiter des plages. Donc, on va essayer d'en trouver une sympa. Proche d'où j'habite, quoi, enfin à Canggu. Moi j'habite pas au bord de l'eau, mais voilà, c'est pas très très loin. Donc je vais essayer de faire ça. Là je suis en train de me motiver parce qu'en soit aujourd'hui c'est un peu une journée sans. Le premier jour de règles pour les meufs, vous savez ce que ça fait. Donc voilà, j'essaie de me motiver à quand même faire quelque chose d'un peu productif de ma journée. J'ai passé la journée assez tranquillement ici. Juste ce matin où je suis allée me faire masser à côté de où j'habite. Le massage, ça m'a fait du bien, mais sinon je suis restée ici, j'ai lu, j'ai un peu écrit. Mais voilà. Et je me faisais la réflexion que il faut que je me force à faire un peu des choses parce que sinon, voilà, à quoi bon on ira à l'autre bout du monde pour rester enfermé.
Et moi, j'ai un peu du mal avec les interactions sociales. Je suis pas quelqu'un d'hyper hyper sociable à la base. Enfin, dès que je connais les gens, il n'y a pas de souci. Mais quand je connais pas, j'ai un petit côté quand même très introverti qui fait que je suis pas très douée pour créer du lien. Et là, ben, puisque je suis toute seule, si j'ai pas envie de passer 2 mois sans parler à personne, ben voilà, il faut que je me force un petit peu. Et j'ai pensé aussi à un truc aujourd'hui, ce que je me disais hier par rapport aux relations et au type d'attachement. Donc moi, comme je disais hier, j'ai un type d'attachement insécure et anxieux. Et en fait, ça se reflète aussi dans ma relation à moi-même. Mais là, du fait que je suis vraiment toute seule, je dois m'affronter. Et je pense que la première relation justement à guérir, c'est la relation qu'on a avec soi-même. Je crois vraiment qu'on peut créer une relation, qu'on peut changer de style d'attachement et avoir un style d'attachement sécure. J'ai déjà entendu des gens justement qui avaient réussi à guérir ça. Enfin, c'est vraiment une question de réussir à guérir sa relation avec soi-même et à pouvoir s'auto rassurer, comme être un peu le parent qu'on aurait souhaité avoir. Et je refuse de dépendre de quelqu'un pour me rassurer et me montrer ma valeur. Voilà, petit look pour aller au sunset. Bébé, je te donnerai la fin. Bon, petit update. J'ai décidé que je filmais quand même dehors. De toute façon, les gens parlent probablement pas français ici. J'espère que vous m'entendrez bien. Donc là, on est samedi. Je viens de rentrer, je suis allée manger tout à l'heure. Là, je vais aller un peu dans la piscine et tout à l'heure, je vais aller prendre un cours de yoga. J'y suis pas allée hier, mais je vais y aller aujourd'hui. Et tout à l'heure, j'ai rencontré un mec pendant que je mangeais et on va aller demain sur une île normalement ensemble. Puis on verra, en espérant que ce soit pas un tueur en série. Non, je rigole, mais bon, on sait jamais. Il avait l'air plutôt sympa, donc voilà. Et je me suis inscrite pour le week-end de Tantra, donc la semaine prochaine. On verra comment ça se passe. Et je pense que je rencontrerai aussi des gens comme ça un petit peu pendant que je suis là-bas. Voilà. Je suis prête pour mon cours de yoga. Hey! Alors j'ai bien été à mon cours de yoga, c'était super génial.
C'était du yoga anti-gravity, comme ils appellent ça, donc c'est dans le genre de hamac. C'était vraiment génial. On était une petite classe, je crois qu'on était 5 élèves. Et c'était vraiment vraiment chouette, l'endroit est juste magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vus pour le moment à Bali. Et c'est à 3 minutes à pied de où j'habite. Enfin, la salle de yoga, c'est dehors, vers des rizières, avec de l'eau autour et un temple. C'est genre vraiment canon. Donc je vais y retourner la semaine prochaine, c'est sûr. Et donc demain, je vais faire une excursion donc avec Ivan, la personne que j'ai rencontrée ce matin. Donc j'imagine que je filmerai quand je serai sur place. On a dit qu'on allait aller voir le coucher de soleil. Donc si j'ai bien compris, c'est sur une île à côté, mais je sais pas si j'ai bien compris parce que ça me paraît un peu short pour pouvoir y aller, mais enfin bref, au moins c'est chouette. Du coup, j'ai rencontré un peu des personnes aujourd'hui. J'ai discuté un petit peu avec une fille qui était aussi au cours de yoga. Et du coup, demain, je serai avec une personne, donc c'est chouette. Je commence au moins à rencontrer un petit peu des gens. Ça me fait du bien et le cours de yoga me fait aussi énormément de bien. Et je commence à prendre un petit peu mes marques vraiment ici, à instaurer une routine et à me sentir un petit peu plus chez moi, entre guillemets. Donc on verra la semaine prochaine ce qui est prévu, quoi, ce que je vais faire. Et voilà. Je pense que la vidéo se terminera avec cette séquence-ci. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo, mais la suite de mes aventures sur cette île au fin fond de l'Indonésie en solo. Bye!